Salon de Provence, 11 novembre 1925. Ce jour-là, le monument aux morts de Salon de Provence, dit le Sublime Réveil, est inauguré. Celui-ci, sculpté directement dans la falaise par Eugène Piron, représente des soldats surgissant de la roche, guidés par un clairon, en hommage aux Salonnais morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Parmi les 377 noms, un homme. Marcel Monteau. Marcel Monteau, de son vrai nom Marcel Étienne Monteau, né le 31 août 1896 à Salon de Provence. Il est le fils de Jean-Baptiste Monteau et de Barrès Thérèse Monteau. Plus tard, lui et ses parents déménageront dans le petit village de Mimé. Au moment où la guerre éclate en 1914, le décret de mobilisation générale ne touche pas Marcel Monteau. En effet, le décret mobilise les hommes âgés entre 20 et 48 ans. Mais à ce moment-là, il a seulement 18 ans. Mais le 21 novembre 1914, Marcel Étienne Monteau s'engage volontairement. La guerre dure déjà depuis 3 mois. Les illusions sont tombées. On sait désormais que ce conflit sera long, brutal, qu'il boira les hommes. Il n'a que 18 ans, il est ouvrier, et pourtant, il choisit d'y aller. Dès le lendemain, 22 novembre 1914, il est incorporé comme soldat de seconde classe dans l'infanterie. Il y reçoit le matricule numéro 3664. Très vite, il comprend ce que cela signifie. Marcher, attendre, obéir, survivre. L'instruction est courte, rudimentaire. La France manque d'hommes. Il faut combler les pertes. Le 28 novembre, il est affecté au 96e régiment d'infanterie. Marcel Monteau et le 96e régiment d'infanterie sont affectés sur le front de l'Isère, où les tranchées sont alors le théâtre d'un combat très statique et difficile. Début février 1915, la division dont dépend le 96e RI, la 31e division d'infanterie, est relevée par des troupes alliées et quitte la Belgique. Vers fin février, début mars, le régiment est acheminé par étapes vers Amiens, puis transféré vers la région de la Champagne, dans le nord-est de la France. Le 1er mars 1915, il est nommé caporal. Ce n'est pas une récompense symbolique, cela signifie qu'il est jugé fiable, solide. Mais cela signifie aussi qu'il doit montrer l'exemple, sortir en tête lors des patrouilles et maintenir le moral de ses hommes sous le feu. Dès le 4 mars 1915, le 96e RI entre en ligne dans le secteur de Beauséjour, près de Minocourt-les-Ménil-les-Hurlus, dans la Marne, sur le front de la première bataille de Champagne. Les combats près de la ferme y sont intenses, et le 1er juin 1915, Marcel Monteau y est blessé par plusieurs éclats de grenades qui le mutilent. Après s'être établi, le régiment est combat jusqu'au 22 août 1915, subissant des pertes et participant à des attaques autour notamment de la butte du Ménil et des positions ennemies au nord-est de Ménil-les-Hurlus. Le 15 août 1915, Marcel est muté au 420e régiment d'infanterie. Ce régiment a souvent servi de renfort envoyé là où les lignes ont besoin d'hommes frais, même si elles ne le sont jamais réellement. Le
Le régiment a également participé à de nombreux travaux derrière les lignes de front. Mais le 22 août 1916, ce dernier est dissous. Marcel Monteau est donc muté au 128e régiment d'infanterie de l'armée française. Celui-ci combat sur le front de la Somme et y reste engagé jusqu'à fin septembre 1916. Ensuite, le régiment quitte ses positions de combat pour se déplacer vers l'arrière. À la fin décembre 1916, il est transporté par chemin de fer vers la région de Toul et prend position au camp du Bois de l'Évêque pour repos et organisation. Le régiment y passera l'hiver 1916-1917. Le 28 mars 1917, le régiment est transporté en train vers la région d'Épernay. Puis, du 21 avril au 27 mai 1917, le régiment est engagé dans l'offensive du chemin des Dames, plus précisément au sud-est de celle-ci, autour de Loivre, Pont-du-Gouda, le Mont-Spin, avec des combats d'attaque et résistance aux contre-attaques allemandes dans l'offensive de Nivelles. Mais au chemin des Dames, l'offensive s'est brisée sur des positions allemandes intactes et la fatigue accumulée des soldats, usés par des mois de tranchées, des attaques répétées, inutiles, le manque de repos et des pertes massives, a transformé l'épuisement physique et moral en désillusion profonde. Les hommes montent à l'assaut pour quelques mètres gagnés, aussitôt reperdus. Le moral de l'armée s'effondre complètement.
Après les combats du printemps, le régiment est mis au repos dans la région d'Épernay, puis se déplace vers la région de Revigny en juin. Marcel, épuisé, profitant du déplacement de son régiment, est déclaré déserteur le 4 juillet 1917. Ce mot est lourd, mais il faut le comprendre dans son contexte. Il ne s'agit pas d'une fuite définitive vers l'arrière. C'est un moment de rupture, un soldat à bout après près de 3 ans de front ininterrompu. En effet, 4 jours plus tard, le 8 juillet 1917, Marcel revient volontairement à son unité. Ce geste est essentiel. Il ne cherche pas à disparaître, il revient affronter les conséquences. Le 1er août 1917, il passe devant le conseil de guerre. La sentence tombe, 6 mois de prison. Mais la peine est suspendue et la détention préventive est prise en compte. L'armée reconnaît implicitement l'épuisement de ses hommes. Marcel retourne au service. Après cela, lui et son régiment occupent le secteur défensif autour de la côte 304 près de Verdun. Le 24 août 1917, il effectue avec succès une attaque et progresse en avant des positions ennemies autour de la côte 304, s'emparant d'organisations adverses et consolidant le terrain conquis. Il reste dans ce secteur jusqu'au 10 novembre 1917. Le 15 novembre 1917, Marcel est affecté au 10e régiment d'infanterie, une unité en reconstitution. Le régiment est généralement en secteur ou en mouvement dans le nord-est de la France, en repos ou rotation derrière le front. Sans engagement majeur documenté directement sur ligne de front entre mi-novembre 1917 et fin janvier 1918. Mais le 27 janvier 1918, Marcel-Étienne Montaut voit son 5e changement de régiment depuis 1914. Il rejoint le 227e régiment d'infanterie de l'armée française, qui est envoyé sur le front d'Orient, aussi appelé front Salonique. Début d'année 1918 jusqu'au printemps 1918, le régiment est toujours sur le front d'Orient, cantonné dans le secteur de la Macédoine du Nord, près de la ligne de front alliée face aux Bulgares et Austro-Allemands. Cette période est relativement statique, marquée par patrouilles, fortifications, positions en tranchées et préparation des unités alliées après les mouvements de 1917, avant l'offensive du second semestre. Le 227e régiment d'infanterie participe à l'offensive majeure le long de la ligne du Vardar, au sud de l'actuelle Macédoine du Nord. Pendant cette offensive, les troupes françaises d'Orient, en liaison avec leurs alliés, engagent les forces bulgares et austro-hongroises, provoquant une rupture du front et un repli significatif des forces adverses vers le nord. Pendant l'offensive, le régiment de Montaut prend d'assaut le massif du Dobropolier, verrou de la défense bulgare, où il participa à la percée des lignes ennemies, puis à la progression rapide vers le nord et Ushkub, actuel Skopje, après l'effondrement complet du front.
Après la réussite totale de l'offensive, l'armée française et le 227e régiment, dont fait partie Marcel Monteau, pénètrent dans la ville d'Ouchkoub après l'armistice avec la Bulgarie. Mais dans le courant du mois d'octobre 1918, Marcel Étienne Monteau attrape la grippe espagnole. Sévèrement touché, il est transporté à l'hôpital militaire de Gorica, en Albanie. À ce moment-là, une république autonome sous le protectorat français qui a été déclarée en 1916 et qui finira plus tard en 1918. C'est ici, dans l'actuel Corche, le 26 octobre 1918, Marcel Étienne Monteau décède des suites de sa maladie, bien loin de sa Provence natale. Marcel Étienne Monteau, un soldat dont aucune photographie n'est connue, est profondément représentatif de la majorité des combattants de la Première Guerre mondiale. Des millions d'hommes ont servi, souffert, et sont morts sans laisser d'autres traces qu'un nom sur un registre, une fiche matricule ou une mention dans les archives militaires. Marcel Monteau n'est ni un officier célèbre, ni un héros décoré, ni une figure mise en avant par la propagande. Il est un soldat ordinaire, engagé volontaire, passé par plusieurs régiments, confronté à l'usure du front, à l'épuisement moral, aux sanctions militaires, puis finalement emporté par la maladie, loin de chez lui. Son parcours correspond à celui de milliers d'hommes de sa génération. En effet, il a parcouru toute la guerre, de la Champagne à Verdun, du chemin des Dames à l'Albanie. Il a tenu, flanché, puis tenu encore. Il n'est pas mort du combat, mais de la guerre, ce qui est tout aussi vrai. Ainsi, Marcel Étienne Monteau incarne ces soldats sans image, sans monument personnel, mais dont l'histoire, reconstruite à partir des archives, permet de comprendre concrètement ce que fut la guerre de 1914-1918 pour la majorité des combattants français.